créer un environnement sur quel étage je vais créer l'environnement, l'entourage. Sur quel étage? Sur le chaussée ou bien sur quel étage? Oui? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Sur quel étage je vais créer l'environnement, c'est-à-dire le trottoir, etc. Sur quel étage? Rez-de-chaussée. Premier étage. Non, c'est au niveau de la Rez-de-chaussée. fondation. Non, non, non. Au niveau de la fondation, car on a dit que le sous-sol pour le bâtiment, c'est tout ce qui est sous la dalle de forme. Donc, le niveau 0 commence à partir de la voie, de la route. Donc, c'est-à-dire, il appartient à l'étage fondation, puisque l'étage fondation, donc il termine à une altitude, la dalle de forme se trouve à une altitude de 0,4 à partir du zéro de projet. Donc, c'est sur le plan de fondation que je vais créer l'environnement. Donc, à l'aide de la commande ligne, je vais créer une ligne de, par exemple, de longueur, ça, longueur 10. Donc, je vais donner pour le trottoir une longueur de 2 mètres, une largeur de 2 mètres, pour la voie, une largeur de 10 mètres. Donc, 2 et 10. Oui, par ici, c'est 10 et 10, donc c'est 30. Donc, pour prendre le repérage aux objets, pour Archicad, je dois appuyer sur Shift sur le clavier. Donc, je vais appuyer sur Shift sur le clavier et double-clic pour achever la commande. OK. Alors là, je vais dessiner une ligne bien, elle est déjà là, une ligne de 2 mètres. Donc, ça représente le trottoir et ça représente la voie. Donc, un petit peu de raisonnement. Comment je vais paramétrer le trottoir, s'il vous plaît? Ou bien je commence par la voie. Je vais utiliser le maillage. Donc, combien je vais donner dans cette étiquette au zéro du projet? 0,4. Non, pour la voie, pour la route. Donc, c'est toujours, toujours 0. C'est là où on commence à repérer. C'est le 0 du projet. Donc, je laisse 0. Donc, c'est-à-dire pour le fond du sol, bon, je laisse 2 mètres ou 1 mètre, peu importe. C'est le fond du sol, donc je laisse 2 mètres. OK. Mais j'ai oublié de repérer de changer la texture. La texture, par exemple, je vais adopter un asphalte clair. Voilà, donc. Si je visionne en 3D, c'est la voie en asphalte. Maintenant, je vais construire le trottoir. Je vais utiliser la commande dalle. Donc,
je vais donner une épaisseur de 0,20 pour le trottoir. La face supérieure du trottoir, je vais prendre un carrelage. Bon, un carrelage brique. Je vais essayer ce type de carrelage. Et voir. Donc, pour paramétrer le trottoir, combien je vais écrire sur cette étiquette? La 0 et le trottoir, c'est combien? Si l'épaisseur est de 0,20, combien je vais écrire ici? Quelqu'un me répond, s'il vous plaît? 0,40. 0,20. OK. Depuis le 0, je vais donc une marche de 0,20. Donc, le trottoir, c'est comme une marche d'épaisseur 0,20. OK. Et je dessine le trottoir. Voilà. Je vais dessiner une bordure pour le trottoir. Une bordure de 0,20. Je vais répondre seulement à un message, je m'excuse. Donc, je vais dessiner une bordure. Et la bordure, elle a le même paramétrage. Je vais utiliser dalle, donc toujours 0,2. Mais il va différer au point de vue texture. Je vais utiliser, par exemple, donc une peinture blanche. OK. Voilà. Donc, on va adopter ces textures provisoirement. En attendant qu'on exporte notre dessin vers Atlantis. Là, on peut choisir les meilleures textures. Alors, je vais continuer par texturer mon projet, ou bien je vais insérer quelques objets, des voitures par exemple. Donc, je reviens toujours sur la fondation et sur les objets. Là, je vais trouver des objets visualisation, personnages et véhicules. Donc, je peux insérer des personnages et des véhicules. Voilà, donc je vais insérer par exemple cette bicyclette. Un petit peu vers
et une voiture. Bon, véhicule et voiture. Véhicule. Donc n'importe quelle voiture, peu importe. Voilà. Je peux l'approcher un petit peu. Donc si je visualise sur la 3D, peut-être je vais trouver des fautes. Voilà. Quelle est l'origine de ces fautes? Quelqu'un peut me dire? Oui, parce qu'il commence au zéro du Oui. projet. Donc là, je dois renouveler le paramétrage. Le Archicad donc, considère ces objets comme des structures verticaux. Donc ici, je dois écrire 0. Voilà. Même chose pour la bicyclette. Voilà, c'est ça. OK. Après, on va insérer des plantes, des arbres, quoi que ce soit. Donc, dans le prochain projet, ce projet, c'est seulement pour bien sûr faire connaissance avec Archicad et savoir l'utilisation standard de ce logiciel. Maintenant, je vais texturer mon projet. Donc, les murs et tout ça, je vais donner une couleur unifiée. Donc, comment faire? Donc, je vais sélectionner tous les murs en utilisant la sélection rapide. Je clique sur le mur, édition, donc sélectionner tous les murs. Alors, tous les murs sont sélectionnés. Et je vais donner une texture unique pour tous les murs, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. Donc, c'est par ici que je dois donner la texture. Donc, je vais laisser cette texture enduit blanc. Enduit blanc, donc enduit blanc, blanc nature pour tous les murs. Voilà, pour les murs. Mais il reste bien sûr à donner la même peinture pour les poutres et les poteaux. Je dois faire, je dois sélectionner tous les poteaux de la même façon. Alors là, je donne une texture, c'est le blanc, enduit blanc nature, les mêmes, les mêmes texturages que les murs. Voilà. Donc pour les poutres, c'est de la même façon. Je sélectionne ces poutres de chaînage. Et là, je donne un enduit blanc nature. Voilà, ça commence à se réparer. La même chose pour le chaînage inférieur. Donc, enduit blanc nature. Ça, c'est seulement le plan que je dois changer. Donc, je dois le ramener vers le bas.
Voilà. Non, je me suis trompé dans l'enduit, c'est blanc nature. C'est ça, l'enduit. Voilà. Je vais donner une coloration, donc une décoration oblique pour cette finition de Miracle Hotel. Je le sélectionne. Et là, je peux par exemple donner une décoration oblique, comme ça. Même chose pour la structure supérieure. Alors, je vais diminuer ici la hauteur des poteaux pour unifier la décoration. Donc, je vais sélectionner ce premier poteau. Je vais le diminuer de 0,4, sa hauteur. On va diminuer de 0,4 seulement pour unifier le. Donc, c'est 2,80. Ça va devenir 2,80. Donc, pour copier, je vais copier la propriété de ce poteau sur les autres poteaux. Je le sélectionne. À l'aide de la pipette, je prends les propriétés. À l'aide de cette seringue, je vais donc insérer les propriétés. Voilà. C'est clair jusqu'à présent? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Ok. Donc, on va maintenant essayer d'extraire des poteaux, des façades et les réparer. Maintenant, si je me rends dans le plan de rez-de-chaussée, c'est pas encore donc c'est pas encore ne correspond pas à une bonne présentation. On ne peut pas l'imprimer dans cette forme. Il y a des fautes, il y a des chevauchements entre les textes et autre chose. Donc, on doit réparer notre plan. Alors, comment extraire les façades? C'est à l'aide de l'outil façade. À l'aide de l'outil façade. Donc, je vais refaire l'outil façade. Là, je trace la portée de la façade. Et ici, je clique pour dire à l'archicad, voilà, je visionne dans cette direction. Alors, donc pour voir la façade, je vais me rendre au dossier des façades. Je clique deux fois. Il va prendre un petit peu de temps pour charger la façade. Voilà, la façade est chargée, mais il reste un petit peu à réparer cette façade. Ok, donc je vais créer aussi la façade latérale. Toujours sur le rez-de-chaussée. Je vais voir que cette façade, voilà, ça va s'enregistrer aussi. Voilà. Mais il reste aussi à réparer cette façade. Donc attention, si je supprime un élément
de la façade, je vais bien sûr modifier mon projet. Par exemple, tout, sur Archicad, tout est lié. Donc, si, par exemple, je supprime cette fenêtre, il va être supprimé de tous les niveaux. Alors, il est supprimé du rez-de-chaussée. Donc, je dois bien sûr je dois corriger mes façades sans, bien sûr, sans modifier mon dessin. Donc, comment le faire? Alors, je dois créer ce qu'on appelle les façades indépendantes. Sur chaque façade, je peux créer des façades indépendantes. Donc, bouton droit. Sur la façade, je vais cliquer avec le bouton droit. Ici, nouvelle façade indépendante. Je peux donner un nom à cette façade. Par exemple, ici, c'est la façade latérale. Créer. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois recopier le contenu de la façade. C'est la façade latérale. Je dois recopier le contenu de la façade. Donc, avant de le faire, je vais éliminer ces cotations. Je vais les éliminer à l'aide des options de la façade. Options de la façade. Donc, je vais dire à Chicad de ne pas faire apparaître les niveaux d'étage. Donc, non. Niveau d'étage à supprimer, voilà. Et je vais copier ce dessin et le coller sur la façade indépendante. La façade indépendante, maintenant, il est indépendant des autres dessins. Là, je peux modifier. Je peux effacer. Je peux faire n'importe quoi. Par exemple, cette fenêtre, vous voyez ici, ce sont des lignes. Il n'est plus une fenêtre. C'est un groupement de lignes. Je peux même sélectionner tous les objets et les dégrouper. Voilà. Donc maintenant, je peux modifier. Je vais effacer cette partie inutile. Cette partie aussi. Et je vais créer le sol que vous créez dans les plans d'exécution. Par exemple, 0,1. Oui. Est-ce qu'il y a... Est-ce qu'il y a une question? Il y a une question? Tout est Non, clair? monsieur. Ok. Alors, je vais assurer cette partie. Donc, on n'a pas encore utilisé les hachures sur Archicad. Je vais utiliser l'assurage. Donc, je vais assurer à l'aide des hachures. Bon, cette partie, je peux personnaliser l'hachure. C'est une hachure, par exemple, à 100%, où je peux choisir un motif d'hachure, comme sur AutoCAD. Donc, ce motif 100%, c'est l'équivalent de solide sur Archicad. Il suffit de changer la couleur vers le noir.
et bien sûr tracer l'hachure, soit un rectangle comme ça, soit des lignes quelconques comme ça. Donc, je vais utiliser l'option rectangle. Alors, donc maintenant on a corrigé cette façade. Il reste quelques lignes ici. Tous ces lignes vont être, bien sûr, vont avoir une couleur noire sur la planche d'impression. Donc, maintenant, le projet est sous forme d'éléments sur des dossiers. L'élément, celui qui regroupe les étages, c'est-à-dire les fondations, les chaussées et la terrasse, et le dossier qui regroupe les façades. On va créer un autre dossier qui regroupe les coupes. À la fin, on va tout regrouper dans une seule planche à zéro avec une couleur noire, bien nettoyée, bien placée. Donc maintenant, on va créer une coupe dans le rez-de-chaussée. Donc ici, je vais vérifier seulement la hauteur de ces murs. Ces murs doivent avoir une hauteur de 3 parce que la poutre ne passe pas au-dessus de ces murs. Là où la poutre passe, la hauteur du mur, c'est 2,80. Mais là où il n'y a pas de poutre, la hauteur, c'est 3. Donc, je vais vérifier est-ce qu'on a donné la bonne mesure. Donc, non. Ici, je dois donner 3. C'est clair ça, cette partie? Cette modification, c'est clair? Est-ce que c'est clair cette modification? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Ok. Parce que la poutre, il a une hauteur de 0,4. Donc, il va prendre le 20 cm de la hauteur du mur. Alors, donc, je vais couper avec de l'outil coupe dans cette direction. Je vais visualiser vers l'avant. C'est une nouvelle coupe. Donc, à la fin, on va tout nettoyer, tout organiser. Alors, on a un dossier coupe qui va se créer. Donc, un dossier coupe, il contient seulement une coupe jusqu'à présent. Je clique 2 fois, donc la coupe va être affichée. Là aussi, il faut supprimer ces mesures. Donc, option coupe. Là, je supprime les cotations sur la coupe. Et je vais créer une coupe indépendante. Alors, comment créer la coupe indépendante? C'est la même façon. Donc, ici, je clique avec le bouton droit. Ouvert coupe indépendante. Je peux donner un nom à cette coupe ou bien garder le même nom. Je suis libre. Et je dois, bien sûr, je dois copier le contenu de la coupe à l'aide de copier de Windows. Donc, je vais sélectionner et copier le contenu de la coupe. Je vais me rendre sur la coupe indépendante et coller le contenu. Alors, c'est une coupe indépendante. Je dois un petit peu nettoyer et organiser. Donc, je vais supprimer au départ, je vais un petit peu donc
dégrouper, suspendre le groupe, grouper cette coupe, voilà. Il reste seulement donner une prolongation pour les poteaux. C'est comme ça qu'on représente les coupes techniquement. Translation avec copie multiple, je dois coller ici et ici. Voilà, maintenant, cette coupe est prête. Je dois ajouter des cotations. Donc, je reviens à mon premier point et voilà. Donc, c'est clair jusqu'à présent? Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Ok, donc vous allez faire cette épée, c'est-à-dire préparer ces coupes et ces façades. Je vais maintenant ajouter seulement la fondation, comment donc dessiner la fondation et vous allez travailler sur cette épée durant la semaine prochaine, Inch'Allah. Donc, pour la fondation, je vais activer les tâches de fondation. Je vais insérer un objet. Jusqu'à présent, je vais utiliser seulement un objet, mais dans le prochain projet, on va faire une modélisation complète de la fondation avec les fouilles et on va modéliser les semelles, les différents types de semelles. Donc, je vais vous montrer comment faire ça, comment couler le béton de propreté, comment couler les pierres de moellon et donc finaliser votre fondation. Maintenant, je vais seulement donc, insérer des semelles. Donc, ça se trouve dans les éléments de construction. Structure en béton. Les fondations, voilà. C'est une semelle que je dois paramétrer. Donc, je vais donc laisser ce paramétrage 1,20, 1,20. Mais je dois modifier le rectangle ici qui va intercepter le poteau. Je vais le mesurer pour voir combien il mesure. 0,30 sur 0,30. Je dois avoir 0,20 sur 0,20. Comment le faire? Il suffit de cliquer sur mon objet, cliquer sur l'un des points de coin. Et maintenant, vous voyez l'étiquette, largeur en X, largeur en Y. Vous la voyez, l'étiquette? Est-ce que vous voyez l'étiquette? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Ok. Donc, sur cette étiquette, je vais Oui. écrire, oui, ok. X, je vais écrire 0,20. Cette étiquette, 0,20. Et je vais descendre pour le Y et je vais écrire aussi 0,20. Je valide. Alors, donc, un petit rectangle de 0,20 sur 0,20 que je vais coller sur la totalité de la fondation. Donc, je vais me rendre en 3T et je vais coller le premier
et copier les autres. Déplacer, translation. Donc, ce point sera déplacé vers le point. Sur construction à 4 façades, donc on ne va pas donner une demi-semelle. Donc, on va utiliser la semelle complète. Donc, je reviens à la fondation et je recopie la semelle sur la totalité de mon projet. Donc, déplacer des copies multiples. Donc, jusqu'à présent, on va utiliser ce modèle avec les chaînages et les longues lignes qui existent pour finaliser le plan de fondation. Ce n'est pas encore finalisé. Les plans ne sont pas encore finalisés, ni le plan de fondation, ni le plan de rez-de-chaussée, ni le plan de terrasse ne sont pas encore finalisés. On va les finaliser et les regrouper avec les façades et les coupes dans une seule planche à 0 qu'on va ensuite exporter vers AutoCAD ou vers un PDF ou pour impression. Donc, je vais vous laisser faire ce travail. Je vais terminer à ce niveau et vous laisser faire ce travail. S'il vous plaît, chacun travaille seul parce que chacun doit maîtriser ses logiciels. Voilà. Quelqu'un va me dire que mon PC a été en panne, donc je dois travailler avec mon ami. Non, non, c'est pas ça. Si ton PC est en panne, il faut m'envoyer un message. Donc je vais prolonger le délai. Je vais donner un nouveau délai pour cet étudiant. Donc je n'accepte plus ce prétexte, s'il vous plaît. Chacun à soi, chacun travaille seul, chacun doit maîtriser ses outils. OK? Est-ce que c'est promis? D'accord. OK. Donc, on va terminer à ce niveau. Je vais vous laisser donc travailler sur ce projet. Donc, il reste une seule étape. C'est l'étape de regrouper le projet dans une seule planche, le nettoyer et le regrouper dans une seule planche avec tous les niveaux et toutes les façades. Et après, on va entamer le projet quelconque, c'est-à-dire le projet qu'on va maintenant le dessiner, c'est un projet quelconque, ça c'est un travail standard. Et les autres projets ne sont pas standards, les autres projets sont de modèles quelconques, de modèles de fenêtres quelconques, modèles de, par exemple, de murs de clôture, et les quelconques, des portes quelconques. Donc il faut personnaliser notre travail. Comment le personnaliser, comment modéliser n'importe quoi. Donc, c'est au cours des prochaines séances. OK? Allez, tout est clair? Est-ce que tout est... Oui, monsieur. Donc, merci. Donc, à la prochaine, Inch'Allah. Donc, je vais vous laisser travailler sur ce sujet. Merci bien. Merci, monsieur. Au revoir, monsieur. Merci, monsieur. Au revoir. Merci, monsieur. Au revoir, monsieur. Au revoir. Merci beaucoup, monsieur. Au revoir. Au revoir.